Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Manuel Offan, j'ai 20 ans et je vais te partager ma vision du monde, de la vie et de l'entrepreneuriat, au travers de ce que j'ai pu vivre, découvrir, apprendre et entreprendre. Sur ce, je te souhaite un bon épisode. Salut, j'espère que tu vas bien depuis le dernier épisode. Je vais commencer par te remercier pour le retour que tu m'as fait au dernier épisode, le like, le commentaire, le partage et surtout l'abonnement. Tu sais pas à quel point ça m'aide énormément pour savoir ce que je dois améliorer et ce que je dois modifier. Alors pour toutes ces actions, merci. Ensuite, je veux te présenter mes excuses pour ne pas avoir publié l'épisode 2 de Step Up la semaine dernière. J'ai eu une surcharge de travail qui m'a créé un conflit d'emploi du temps. Bref, pour me rattraper, tu auras le droit à 2 épisodes cette semaine. Le premier, donc celui-ci, maintenant, le lundi 20 novembre à 18h, et le deuxième, le jeudi 23 novembre à 18h. Voilà, pense à mettre une petite alarme, histoire de voir l'épisode 2. Et pense également à t'abonner à mon compte Instagram, du coup, pour avoir les notifications et suivre en temps réel l'évolution de la publication de Step Up. Bon, maintenant que tu as toutes ces informations, on va pouvoir attaquer. Tu sais que je traverse un moment difficile de ma vie à l'heure actuelle, et si tu me suis sur mes réseaux sociaux, donc Manuel_Offan sur Instagram et sur TikTok, tu sais que je suis dans pas mal de projets en simultané et dans différents domaines. Ainsi, tu dois te demander comment me viennent toutes ces idées, toute cette énergie, toute cette motivation et tout ce temps pour mener à bien tous ces projets. Si c'est le cas, c'est parfait, car c'est le sujet d'aujourd'hui, la créativité et l'entrepreneuriat. Donc à l'origine, on va remonter à l'école primaire, j'étais avec ma mère vers Aix-en-Provence, car mes parents sont divorcés. Je n'étais pas une personne qui se mettait en avant ou qui allait vers les autres. J'étais plutôt le gamin dans son coin avec sa petite bande de potes. En plus, comme j'étais le seul enfant asiatique, j'étais malheureusement victime de harcèlement, autant physique que verbal. Cependant, je considère que j'ai eu de la chance par rapport à la génération actuelle, car j'ai pas connu le cyberharcèlement. Et malheureusement, le cyberharcèlement, c'est de plus en plus, voire banalisé de nos jours. Enfin, tout ça pour te dire que j'avais pas pour ambition de sociabiliser, de créer, ou encore moins d'entreprendre. Ensuite, j'ai rejoint mon père dans les Hautes-Alpes, vers Briançon, pour mes années de collège. Le harcèlement que je subissais à l'école primaire, il s'est pas arrêté. C'est juste que les personnes qui me harcelaient n'étaient pas les mêmes. Elles étaient plus grandes, plus fortes, plus baraques que moi, bon, bref. Donc depuis tout petit, je suis baigné dans la haine et la violence d'autrui, au travers de leurs propos et de leurs actes. Ils m'ont conditionné à ce que je sois une mauvaise personne, qui ne mérite pas de vivre, qui ne doit pas avoir d'amis, et encore moins de connaître l'amour ou la joie. Donc tu te rends compte dans quoi en fait je baignais, qui a été mon quotidien un peu, qui a été mon mental, comment il a été impacté, etc. Et à l'heure actuelle, quand je vais pas très bien, je repense à ces personnes et à l'impact négatif et l'emprise qu'ils ont eu sur moi. Alors c'est vrai que ça arrange pas ma situation. Au contraire, ça l'empire. Cependant, avec le temps, j'arrive quelquefois à aller au-delà de ces souvenirs, de ces traumatismes. Par contre, des fois, ça reste quelques jours, voire quelques semaines, avant que j'aille mieux. Et depuis tout petit, mon refuge face à ce cauchemar éveillé a toujours été les jeux vidéo. Je pouvais passer jour et nuit, surtout que mes parents m'ont jamais limité, et je les remercie, car ça m'a beaucoup apporté. Mon niveau d'anglais, mes connaissances en informatique, mon sens de l'autonomie, etc. Par contre, gros point négatif, c'est que je pouvais sacrifier sans gêne mon hygiène. Genre me brosser les dents, prendre ma douche, etc. Pour moi c'était une perte de temps, c'était moins de temps à jouer aux jeux vidéo. Tout ça, pour moi c'était ma zone de sécurité. En fait, je m'isolais dans une bulle avec mes amis en ligne. Et pour moi, c'était ça ma vie. C'était les jeux vidéo, mes collègues en ligne, etc. Par contre, j'ai eu la chance de ne jamais avoir été accro aux jeux vidéo, dans le sens où ça me faisait chier de ne pas pouvoir jouer, certes, mais je pouvais faire autre chose. Et contrairement aux idées reçues des parents fermés d'esprit, les jeux vidéo ne m'ont pas rendu bête ni violent. Voilà, je dis ça, comme ça c'est dit, etc. Du coup, pour en revenir à ce que je te disais vis-à-vis de mes années de collège. Pendant toutes mes années de collège, j'étais inscrit au club d'astronomie, à l'atelier vidéo et au club cinéma, car c'était mes plus grandes passions du moment, et des fois, j'amenais même mon ballon de basket au collège pour jouer avec mes amis, car c'était mon sport préféré, avec le tennis. J'ai eu le courage de me lancer dans ces clubs et d'apporter mon ballon au collège, car j'avais des amis incroyables, mais vraiment. Ils étaient super sympas, ils étaient accueillants, avenants, et ils constituaient un environnement sain pour moi, pour mon bon développement, me permettre de me reconstruire, etc. Et je les remercie infiniment pour ça, je suis en gratitude vis-à-vis de ça, parce que je pense que sans eux, je serais pas là où j'en suis à l'heure actuelle. Voilà, donc ils se reconnaîtront, pour citer quelques noms, Benoît, Alex, Jonah, etc. Donc ça m'a permis de gagner confiance en moi, mais j'étais
toujours timide et réservé à cause du harcèlement que j'avais pu subir. Puis en 5e, j'ai découvert via YouTube une nouvelle discipline fraîchement arrivée en France qui s'appelle l'airsoft. Alors maintenant, c'est un peu plus développé, je pense que tu dois peut-être connaître l'airsoft. Et si tu connais pas, je t'invite à rechercher sur YouTube ce que c'est. Et j'en étais devenu dingue. Pour te dire, je regardais constamment des vidéos d'airsoft sur internet et je me renseignais sur comment faire, comment ça fonctionne, les lois relatives à la discipline, etc. Je crois de tête, je te citais Novritsch, Silo, il y avait un Français aussi qui faisait des vidéos donc sur l'airsoft, sur les répliques, les tenues, les guides, etc. Maintenant, il fait je le suis toujours. Il fait des vidéos sur ses voyages à l'ancienne. Genre, il se balade avec un cheval, un appareil photo d'antan et une caméra, un micro. Je crois qu'il s'appelle Alexis. Mais vraiment, je kiffe la transition qu'il a faite. Et je kiffais aussi le travail qu'il faisait avant quand il était dans l'airsoft. Bref. Du coup, avec une partie de mes amis en 3e, je décide de leur proposer d'en faire avec moi dans un champ à côté d'un lac. Et c'était rincé, car on avait des répliques d'airsoft, alors pas tout le monde, mais certains avaient des répliques d'airsoft de fêtes foraines. Tu sais, c'est le truc de merde que tu gagnes quand tu éclates des ballons ou que tu fais tomber des canettes. Le truc, tu le recherches en coup par coup. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est du Spring, des modèles Spring. Et ouais, c'était super gaze. Et pour nous protéger les yeux, on utilise des masques de ski. Enfin, le truc de fou furieux, quoi. Et en plus, on n'était pas nombreux, on était 5 grands max. Par contre, le gros point positif, c'est qu'à l'époque, on avait déjà cette conscience d'utiliser des billes biodégradables. Et qu'est-ce qu'on s'amusait comme ça. Juste avec rien, on s'amusait de fou, tu vois. J'avoue que je rêvais de plus grand. Donc petit à petit, tu vois, on commence à en parler autour de nous. Et j'avais même réussi à faire en sorte que ma copine de l'époque, donc en 3e, vienne jouer avec nous. Et elle avait bien aimé en plus. Donc c'est cool. Donc avec le temps, on était une dizaine et ça m'a permis de gagner en confiance, de découvrir ce que c'est de gérer des personnes, du matériel, d'avoir des responsabilités et de parler devant des personnes. Donc de développer mon éloquence, mon art oratoire, etc. Et en fait, ce groupement de personnes, ça a été un vrai déclic. Donc ça a fait que je voulais vivre de ça en fait, en faisant ça. Être un leader, avoir des responsabilités, aider mon équipe, etc. Du coup, au cours de l'année de 3e, j'ai créé le club basket. Voilà, parce que je voulais transformer ma passion en quelque chose de concret. Donc j'ai créé un club basket en 3e. Et on était nombreux à y jouer. Donc c'était tous les midis quasiment. Non, ou tout le vendredi midi. Je sais plus du tout. Mais c'était un midi ou 2 midis. Et c'était super convivial. Il y avait énormément de monde. C'était super festif et tout. Le seul gros point négatif, c'est que la barrière, en fait, on avait une rivière qui passait, donc un peu plus loin. Il y avait la cour de récré, une barrière, après il y avait une descente qui menait un chemin, et le chemin il y avait une pseudo-barrière mais qui retenait rien quoi. Et après c'était la rivière. Et la barrière de notre récré, elle était à peu près à hauteur d'un gamin, donc c'est pas très grand un gamin. Et en fait un ballon de basket ça rebondit, du coup le ballon il passait au-dessus de la barrière et il finissait dans la rivière. Mais le truc cool quand même, c'est que les personnes étaient sympas et elles m'offraient un nouveau ballon. Alors tu me diras c'est normal. Quand je suis passé au lycée, pour moi, c'était l'occasion de développer de nouveaux projets. J'ai énormément gagné en confiance en moi, en leadership, en éloquence et en charisme avec ces 2 projets. Et malgré le lycée, j'ai continué d'être le leader de ce groupement de personnes pratiquant d'airsoft qu'on avait nommé la El Wayatoum. Cependant, j'avais arrêté le club de basket et j'ai rejoint le club débat animé par un prof. Donc c'était un prof d'espagnol à l'époque. Et l'association sportive du lycée en seconde, donc l'association de l'AS Volleyball, sauf que c'était pas assez pour moi, je voulais encore plus. Donc en première j'ai fait campagne pour être élu au CVL et j'ai été élu. Alors j'avais fait un truc de fou, dans le sens où j'avais pas fait d'affiches, rien, etc. J'ai juste fait de la prospect en one-one où je leur présentais, je me disais salut, tu me connais pas, moi je m'appelle Manuel, je me présente pour être élu au CVL, je t'invite à aller voter pour moi pour telle et telle raison et voilà, mon avantage par rapport aux autres c'est que j'ai de l'expérience dans certains domaines et que je pourrais être un réel game changer pour vous. J'ai également assisté à une formation pour être ambassadeur pour la lutte contre le harcèlement et j'ai monté avec 2 autres personnes un projet de sensibilisation au sein de mon établissement et à l'heure actuelle je suis maître de conférence en qualité d'ambassadeur pour la lutte contre le harcèlement et au travers de la région PACA. Et j'ai pu collaborer en fait avec l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et avec Aix-Marseille Université. J'ai même pu mettre mes connaissances en pratique et au service de la fondation du Camp des Milles. En terminale, j'enchaîne, mais en terminale, la El Wayatoum, c'était devenu le plus gros groupement d'airsoft du département. On était une 40aine de membres et j'étais devenu également le jeune coach de l'équipe féminine départementale de l'AS Volley
du lycée et au club de volley, j'étais devenu le passeur de l'équipe. J'ai créé également et animé l'atelier d'éloquence et de débat parce qu'en fait le prof avait arrêté ou je sais pas s'il avait démissionné, peu importe. Mais du coup au terminal on n'avait plus de club débat. Donc j'ai créé l'atelier d'éloquence et de débat. Voilà, j'ai un peu complexifié le nom pour que ce soit un peu plus vendeur. Et c'était du coup ouvert pour les élèves et pour le personnel qui souhaitaient développer et améliorer leur aisance à l'oral afin de pouvoir présenter le grand oral. Alors que j'ai pas connu parce que je faisais partie de la dernière année avec les filières, donc L, ES, S, etc. Également pouvoir être en entretien d'embauche, en joute verbale, en conférence, etc. J'étais toujours élu au CVL et j'essayais toujours d'œuvrer pour le bien des autres lycéens. Et j'ai été également le porte-parole de l'AS Volley. D'ailleurs, à ce titre, j'ai pu négocier un 3e créneau d'entraînement pour nous les volleyeurs. On était le seul AS. Donc il y avait l'AS tissu aérien, l'AS escalade, l'AS handball, l'AS badminton. Et on était le seul AS à avoir 3 créneaux d'entraînement. Un truc de fou furieux. Moi, je kiffais le truc. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, j'ai même pu participer à un projet par le biais de ma copine de l'époque. Et en fait, l'objectif, c'était de collecter les manuels scolaires pour les donner à la Croix-Rouge. Parce qu'en fait, les manuels, ils allaient être jetés car le programme allait changer avec la réforme. Comme tu as pu le constater, j'étais dans plein de projets et dans plusieurs associations. Et en fait, je kiffais car j'avais des responsabilités, des équipes à gérer et une image de marque à gérer. Et il fallait que je sois quelqu'un d'éloquent et je kiffe m'exprimer face à d'autres personnes. Alors c'est vrai que du coup, grâce à tout ça, j'avais de moins en moins de temps pour jouer aux jeux vidéo, me divertir, etc. Mais pour moi, c'est normal. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une question de balance, d'équilibre. Donc, si tu veux quelque chose, faut en sacrifier une autre. Et je pense qu'au travers de tout ce que je viens de te raconter, tu as pu mieux me connaître. Et les conseils que je peux te donner, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer. Donc, commence d'abord par intégrer une association. Si ça te plaît, évolue au sein de cette association. Demande à avoir des responsabilités, etc. Puis peut-être que, en fait, tu vas vouloir créer ta propre association. Alors, vas-y. Pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer, d'échouer et de recommencer jusqu'à réussir. Et c'est vrai qu'échouer, ça fait peur. Et ça peut parfois être le facteur qui fait que tu ne veux pas te lancer. Et je peux comprendre. Alors tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ce sera le sujet du prochain épisode. Donc le jeudi 18, à 18h. C'est la peur du rejet et le rapport à l'échec. Et si tu veux d'ailleurs connaître un peu plus mon point de vue vis-à-vis de ça, je te conseille d'aller sur mon compte Instagram, donc Manuel_Offant. J'ai fait un Reels sur, t'as vu cet accent anglais un peu, sur justement ma vision de l'entrepreneuriat, etc. Et tu verras, je suis assis sur un canapé, il y a mon micro et tout. Et en gros, je réponds à cette question qui est quelle est ta vision de l'entrepreneuriat et comment tu fais pour gérer ça. Donc voilà, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram et du coup, like, commente, partage et abonne-toi à mon compte Insta. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et encore navré pour l'absence. On se retrouve jeudi à 18h pour le prochain épisode. Je te souhaite de prendre soin de toi et à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager pour me soutenir, et également pour partager les connaissances que tu viens d'acquérir. Je t'invite également à faire un tour sur ma chaîne pour voir les épisodes que tu as potentiellement loupés. Sur ce, je te dis à bientôt.